Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toute spéciale parce que... Parce qu'on a une chicane. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'OVNI. On a une grosse chicane de couple, les amis, à la maison. Camille croit aux extraterrestres. Wow, les nerfs. Je veux juste dire, moi aussi, sauf que pas nécessairement sur la planète Terre. J'ai dit wow, les nerfs. Je crois au paradoxe de Fermi. Je trouve ça important de vous exposer les faits avant toute chose. Après ça, on ira avec nos théories. Les faits perçus. Résumons les faits. Nous sommes en voyage pendant le hashtag Road Trip Camfred du Canada. Nous sommes sur un territoire autochtone entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, si je me trompe pas. Ouais, on était pas mal en Colombie-Britannique, on s'en allait vers Whistler. Exact. On roulait en voiture et là on voit une magnifique montagne. Un moment pour s'arrêter sur le bord du chemin pour faire des vidéos YouTube que vous avez regardées. Et Camille fait des shots de drone. Exact. Fait que je fais voler mon drone dans le ciel, puis on doit se dire qu'il était quand même assez haut. Puis à un moment donné, ça se met à biper. Ça se met à faire bip 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 bip. Faut que les gens qui n'ont jamais... Il y a un obstacle. Ouais. Les gens qui n'ont jamais conduit de drone à la maison, vous devez savoir que c'est surtout celui de Camille est réglé au quart de tour avec une intelligence artificielle qui vérifie s'il y a des obstacles autour. Et si, par exemple, on passe proche d'un humain ou d'un arbre ou d'un objet, ça dit, ça arrête de bouger, ça reste dans les airs, ça reste fixe dans le ciel. Ça t'empêche d'avancer pour... Et ça dit, il y a un objet, il y a un obstacle. Ouais. À partir du moment où ça bip, je suis comme, ben voyons, me semble il y a rien, il y a aucun obstacle, on le voit qu'il y a rien. Fait que je tourne le drone autour de lui-même, puis visiblement, il y a toujours rien. Suite à ça, je recommence à faire descendre le drone vers nous, puis il se fait cogner par quelque chose. C'est vraiment bizarre. Là, je suis comme, ok, peut-être qu'on voit pas. Fait que j'augmente la luminosité. Puis suite à ça, je refais encore un tour pour voir s'il y a quelque chose autour. Puis toujours rien. Visiblement, il n'y a absolument rien autour. Je vais aussi finir par regarder en dessous parce que je me dis, voyons, y a-tu un arbre que je vois pas, genre full haut, mais tu sais, ça n'a pas rapport, il y a trop pas d'arbres hauts comme ça. Fait que je me dis, bon ben, je peux le faire revenir, je vois en dessous, il y a rien. Fait que je commence la descente à nouveau. Puis c'est là qu'il y a quelque chose qui nous cogne. Puis on voit sur l'image que nous, on est juste là. La petite auto, là, ça c'est nous. Fait qu'on, vous voyez à quel point le drone, on voyait autour qu'est-ce qu'il y avait parce qu'il était complètement dans notre champ de vision. Fait que là, j'ai mis des petites images au ralenti, évidemment, hein, parce qu'on veut regarder comme il faut qu'est-ce qui nous a cogné, parce qu'on le voit, qu'est-ce qui nous a cogné. J'ai mis à 50%, à 25%, j'ai mis aussi à 10%, puis après ça, j'ai même mis image par image. À mon avis, c'est vraiment pas un objet organique qui nous a touchés. Ça a l'air d'être un objet fabriqué. D'où l'utilisation du terme OVNI, parce que c'est un objet volant non identifié. On sait pas ce que c'est, hein? On sait très bien ce que c'est. C'est un oiseau. C'est évident. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ce que Camille omet de vous dire, c'est qu'au moment où on cherchait le drone, moi, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu deux oiseaux en train de se courtiser et se courir après, à peu près à la même distance que le drone est de nous présentement. Je vous rappelle qu'une image de drone, c'est une caméra qui est extrêmement wide, donc ça paraît plus haut que ce l'est réellement. Et l'oiseau, si on admet que c'est peut-être pas la patte ou la plume de l'oiseau qu'on voit, je vous rappelle de manière extrêmement proche de l'écran. Ben oui, ça donc le focus n'est pas fait. Parce qu'on voit que ça a vraiment cogné le drone par en dessous. Là, la caméra présentement est en dessous. C'est pas nécessairement par en dessous. Ça l'a cogné. Mais non, voyons. Oui, tu dis là, c'est pas nécessairement par en dessous. Mais oui, la caméra est complètement n'importe quel impact au drone va faire ça sur la caméra. Et deuxièmement, si ce n'est pas un morceau de l'oiseau qu'on voit présentement dans l'écran, chose que c'est probablement, c'est juste un morceau du drone. Que la caméra a subi un choc, puis on voit. C'est impossible. Le soleil éclaire très bien. C'est impossible que ça... Il n'y a aucune manière qu'on voit un morceau, qu'on voit le drone à partir du drone. C'est impossible. Ça, c'est quelque chose de absolument 0% de possibilité. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la chaîne de Camille devient une chaîne de théorie de la conspiration. Moi, je dis pas que c'est un extraterrestre, je dis que c'est un objet fabriqué. Parce que peut-être un extraterrestre, qui sait, je laisse la discussion ouverte, mais c'est clairement pas un oiseau, on le voit. C'est vraiment, tu sais, je veux dire, ça a l'air d'être quelque chose blanc ou en métal ou en plastique avec des grilles. Je veux dire, c'est pas clairement pas un oiseau, là. Ma logique et ma rationalité me dit que, visiblement, c'est pas un oiseau avec les images qu'on a. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est ça,
Maurice C'est est ça. d'accord avec moi. Non, Maurice, il est comme, il capote, lui, il est là, il croit aux extraterrestres, là, il est là, aïe aïe aïe, maman, t'as vu un extraterrestre dans l'Ouest Je ne canadien? cautionne rien de tout ça. J'ai des gros doutes sur Camille. Écoute, on va se laisser. Fait que là, on en est là. Fred croit que c'est un oiseau. Moi, je crois que c'est quelque chose de fabriqué parce que ça nous a cogné, ça nous a empêché d'avancer 3 fois. Ça nous a cogné 2 fois sur le drone. Un oiseau, ça serait assez peu probable Parce que que c'est donc bien l'oiseau... le fun de penser qu'il y a autre chose dans la vie, qu'il y a des choses extraordinaires qu'on vit alors que c'est tellement banal. Moi, je comprends pas pourquoi un oiseau serait allé cogner le drone 3 fois. Et Parce qu'il courtisait. J'ai littéralement vu des oiseaux se pour courtiser. vrai, je dois dire qu'on était vraiment plus haut que ça dans le ciel. On était vraiment plus haut que les oiseaux dans le ciel. Vraiment. Fait que là, on cherche à avoir vos avis. Écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que c'est. Pensez-vous, vous aussi, que c'est un oiseau? Moi, je crois pas. Moi, si vous êtes des experts en extraterrestres, là, ça m'intéresse à voir. Pour vrai, ça serait trop nice. Genre. Contrairement à Camille, qui n'est pas une experte en extraterrestres. J'ai jamais dit que c'était un extraterrestre. Moi, j'ai. Est-ce qu'on peut avoir des décodeurs C'est sur que le c'est cas? un objet fabriqué, ça a l'air. C'est peut-être à la limite un autre drone, mais c'est quand même étrange qu'est-ce qui s'est passé, de la manière que ça s'est passé. Bref, je sais pas c'est quoi, mais c'est pas quelque chose d'organique. Moi, c'est ma conclusion. C'est la Corée du Nord qui nous espionne. Puis, oh oui, je voulais vous dire ça aussi. Quelques semaines plus tard, après notre retour du voyage, je suis tombée sur une liste, tu sais, de type BuzzFeed puis tout ça. Puis c'était genre les meilleures images de drones prises dans le monde. Il y avait il y avait genre des images de Tchernobyl qu'on voyait pas. Tu sais, il y avait plein d'images vraiment spectaculaires, dont une qui était une image prise par un drone. Là, vraiment, l'image qu'ils ont mis, le screenshot, c'est vraiment un peu de la merde, là, parce qu'on voit vraiment rien. C'est vraiment mieux de voir ça en vidéo, mais ça a été pris par un drone en Alberta, à peu près à la même période de l'année. Serait-ce une coïncidence? Je ne sais pas, mais en tout cas... C'était quoi qu'il y avait sur l'image? C'est un genre de ovni, là. Un objet volant non identifié aussi. Un autre oiseau. Puis, mais ça, c'était l'année passée, par exemple. C'était pas en 2017 que c'est arrivé, c'était en 2016. Mais quand même, je trouve que... c'est quoi le hasard? Je trouve ça un petit peu spécial. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai failli te réveiller. Il dormait à côté de moi, moi j'étais sur mon sel. J'ai failli le réveiller parce que quand j'ai vu, j'étais comme oh shit! Oh shit! La même affaire que nous, là! Genre quasiment dans le même coin de la planète, là. Je trouvais ça vraiment cool. Alors, s'il y a des experts en oiseaux, s'il vous plaît, allez écrire à Camille qu'il y a des oiseaux qui peuvent s'intéresser aux drones. À mon avis, les oiseaux doivent avoir peur du drone à cause du bruit que ça fait. Puis si ça s'en approche, ça peut se faire vraiment blesser à cause des hélices. Fait à mon avis, les oiseaux doivent très peu s'en approcher. Maurice, il chigne, là. Il trouve que ça n'a pas de sens. Me faire empêcher d'avancer, ça c'est vraiment bizarre. C'est comme si l'oiseau genre était sur un vol plané, là, tu sais, comme non, il a juste besoin de passer dans le sensor. C'est comme s'il faisait du surplace parce que ça m'a empêché d'avancer vraiment pendant un bout. Whatever helps you sleep at night. Moi, en tout cas, je pense pas que c'est un oiseau. Ça, c'est ma seule certitude, c'est que c'est pas un oiseau. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao! Bye bye!